Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois aux éducateurs techniques spécialisés et à toutes les personnes qui souhaitent obtenir ce diplôme par la voie de la VAE, la voie de la validation des acquis issus de l'expérience. Dans cette vidéo, l'idée c'est de vous présenter le dispositif de manière générale, vous présenter comment on initie une démarche de VAE pour obtenir ce diplôme, quelles sont les étapes de cette démarche, et puis je vous accompagnerai également sur la rédaction et le fait de développer son expérience dans le livret 2, qui est la deuxième étape après la recevabilité. Et qu'est-ce qu'on attend de vous par rapport à ce nouveau référentiel qui est arrivé? Je le rappelle que les 5 diplômes du social ont été réformés et que cette réforme est entrée en application cette année. Donc le référentiel a été un peu remodelé, bien qu'on retrouve quand même l'essentiel du métier d'éducateur technique spécialisé, mais je vous présenterai vraiment l'évolution de ce nouveau référentiel et évidemment l'attendu et puis la prise en main du nouveau livret 2. Donc, ce que je n'ai pas dit également, c'est que là, il y a une vidéo qui va durer une vingtaine de minutes. L'idée, c'est ensuite de vous mettre à disposition des outils pour aller plus loin. Donc, je vous expliquerai ça à la fin de cette vidéo. Vous aurez notamment un guide pour compléter le livret 2 rubrique par rubrique. Et vraiment, là-dessus, je vous accompagne sur la prise en main à travers un guide écrit où j'ai repris les rubriques et où je vous présente tout simplement ce qu'on attend de vous. Donc ça, ce sera en fin de vidéo et je vous mettrai également des ressources complémentaires pour vous aider. Alors, les prérequis, comme dans toute démarche de VAE, vous devez justifier de 1607 heures d'expérience en lien avec le diplôme d'éducateur technique spécialisé, donc une année d'expérience, expérience qui peut être salariée, non salariée, et vous pouvez également joindre ou présenter du bénévolat, sous réserve de pouvoir joindre évidemment les justificatifs attestant de ces activités. Donc bulletin de salaire, certificat de travail, CABIS pour les personnes qui exerceraient au titre d'indépendant, et 2 attestations de personnes qui peuvent attester de votre bénévolat et qui étaient dans la structure à ce moment précis. Ce que je vous recommande de faire, dans un premier temps, c'est de consulter le référentiel des compétences. Alors, vous l'aurez dans le guide que je vous propose, pas de panique. Et vous verrez que dans ce référentiel des compétences, il y a 4 grands domaines de compétences, dont 2 qui constituent aujourd'hui le socle commun des 5 diplômes du social, le DC3 et le DC4. Ces 4 domaines de compétences sont ensuite divisés en 8 blocs de compétences. Donc l'idée, c'est déjà de le lire, de le comprendre, de passer en revue votre expérience, de la comparer à ce référentiel des compétences. Et si vous balayez entre 80-85% des compétences présentées, allez-y. Et que vous justifiez évidemment de cette année d'expérience minimum, allez-y, lancez-vous. Et se lancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire se rapprocher de l'organisme certificateur. L'organisme certificateur pour le diplôme d'état d'éducateur technique spécialisé, c'est le DAVA, donc le dispositif académique de validation des acquis. Il y a un DAVA par académie. Je vous ai mis la carte. Encore une fois, dans le guide que je vous mets à disposition, vous aurez le moyen de retrouver votre DAVA en fonction de votre situation géographique, de votre région, pour ensuite les contacter et assister à la réunion d'information qui demeure facultative, qui vous sera proposée. Je vous invite vraiment à y aller parce que c'est là où on vous présentera le dispositif. Vous rencontrerez d'autres personnes qui sont dans la même démarche que vous, pas forcément sur le même diplôme, mais en tout cas dans la même démarche que vous. Et puis c'est aussi le moment pour vous de poser toutes vos questions. Un petit focus sur l'accompagnement durant votre VAE. Vous avez possibilité, selon votre aisance et votre capacité à rédiger les différents livrets qui seront attendus dans cette démarche pour obtenir ce diplôme, vous pouvez faire votre démarche seul si vous vous sentez capable de, je le disais, de rédiger, de choisir des expériences pertinentes, de comprendre le référentiel des compétences, de savoir le traduire, le synthétiser en compétences clés pour demain choisir les bonnes expériences dans votre parcours et faire le lien entre votre parcours et ce référentiel, d'analyser votre pratique professionnelle. Je rappelle que votre diplôme aujourd'hui est un bac+3 et qu'on attend de vous une certaine méthodologie de recherche, d'être en capacité aujourd'hui de théoriser votre expérience, d'aller la confronter à ce que dit aussi la littérature pour proposer des références et être toujours dans une phase de recherche, de questionnement, d'hypothèse aussi. Donc il faut vraiment avoir ce recul et cette prise de hauteur, cette prise de recul et une analyse sur votre pratique professionnelle.
Et puis, donc forcément, de référencer vos écrits, ça va avec tout ce que je viens de dire. Si ça, vous vous sentez aujourd'hui en capacité de le faire, faites votre démarche seul, ça ne sert à rien de prendre un accompagnement. Avancez seul par étapes, challengez-vous, mettez-vous des objectifs et vous y arriverez. Ensuite, vous avez deux possibilités en termes d'accompagnement. Vous avez les organismes de formation qui organisent parfois des ateliers collectifs, parfois des entretiens individuels, ça peut se faire à distance, ça peut se faire en présentiel. Le DAVA, vous le verrez, propose un accompagnement qui mixe atelier collectif et accompagnement individuel avec un accompagnateur dédié. Et puis, vous avez les accompagnements qui sont réalisés par des indépendants professionnels. Je suis une personne indépendante, où là, vous êtes pris en charge individuellement. Ça peut se faire également à distance. Moi, je fonctionne sur du distanciel. Sur toute ou partie de votre démarche, il faut savoir que vous pouvez, en tout cas, ça dépend de ce que va proposer votre accompagnateur indépendant, mais en tout cas, moi, je le propose. Vous pouvez être accompagné uniquement sur le choix de vos expériences ou sur la traduction du référentiel, ou si vous êtes à l'aise là-dessus, simplement sur l'aspect rédactionnel de votre livret 2, ou si vous êtes à l'aise sur le livret 2, simplement sur la préparation de l'oral avec le jury, ou pour toute la démarche. L'avantage, les tarifs sont souvent moins élevés, mais là encore, ça dépend des accompagnateurs. Je vous invite vraiment à regarder ce qui se fait en France. On a la chance, oui, d'avoir un large choix en termes d'offres d'accompagnement. Donc, c'est vraiment à vous d'identifier votre besoin et de mettre en face le bon interlocuteur pour que cet accompagnement vous permette d'être demain en réussite sur le diplôme. Les étapes de la VAE pour le diplôme d'éducateur technique et spécialisé. Il y a 3 étapes grosso modo, mais qui vont là encore être communes à chaque personne qui va initier cette démarche de VAE. La première étape, c'est le dossier de recevabilité. Donc une fois que vous avez assisté à la réunion d'information près du DAVA, ou même si vous n'y allez pas, elle est facultative, vous pouvez obtenir le livret 1. D'ailleurs, il est disponible sur les sites du DAVA en ligne. Le livret 1, vous allez le compléter essentiellement par votre expérience qui sera en lien avec le diplôme visé. Vous joindrez ensuite les pièces justificatives demandées que je vous ai présentées tout à l'heure. Il y a 2 issues possibles. Avis de recevabilité. Votre DAVA considère que votre expérience est suffisante au regard du diplôme visé et vous obtenez votre avis de recevabilité pour passer à l'étape suivante. Ou un refus. Dans ces cas-là, rapprochez-vous du DAVA pour comprendre la motivation de ce refus. Est-ce que c'est un manque d'expérience? Est-ce qu'il manquait des pièces? Est-ce qu'on vous conseille plutôt de retourner sur un parcours de formation? Là, vraiment, rapprochez-vous de votre DAVA. On va considérer que vous êtes éligible, donc vous passez à l'étape numéro 2, qui est le livret 2, le dossier de VAE. Dans ce livret 2, qu'on verra un petit peu plus précisément après, vous allez devoir développer votre expérience. L'idée, c'est de démontrer au jury, par votre expérience, que vous disposez bien des compétences d'un éducateur technique et spécialisé. Je le rappelle, vous devez également analyser votre pratique et proposer des références théoriques, des lectures, des recherches que vous aurez fait en rapport évidemment avec les expériences que vous allez présenter, le tout étant de démontrer vos compétences d'éducateur technique spécialisé et de les convaincre par le livret 2. Mais on s'arrête par là. Une fois que le livret 2 sera envoyé, donc une fois que vous en aurez terminé la rédaction, vous allez être convié à un entretien avec le jury. Alors, dans cet entretien, l'idée, c'est pas de représenter votre dossier. Le jury l'aura lu, aura réalisé un travail de lecture, d'évaluation de votre écrit et aura naturellement des questions à vous poser. Cet entretien va se dérouler en 2 phases. Une première phase qui va durer entre 5 et 10 minutes où vous allez vous présenter. Donc vous allez réaliser une présentation personnelle, ça peut être de votre parcours, pourquoi vous vous engagez une VAE. Enfin là, vous avez vraiment à vous de construire quelque part votre présentation ou de la préparer avec votre accompagnateur. Et puis il y a une phase d'échange où là vous allez répondre aux questions du jury, donc des questions qui peuvent être évidemment sur votre livret 2, mais pas que. Ça peut être aussi sur votre parcours, sur vos projets post-VAE. Là, le jury a vraiment carte blanche. Il le fera en fonction des éléments qu'il a évidemment lus et sur lesquels il souhaite avoir des points de précision, ou en tout cas un éclairage. 3 issues possibles, une validation totale, vous avez votre diplôme. Une validation partielle, vous ne validez que certains domaines de compétences. Et là, je vous invite vraiment à lire les observations du jury ou à contacter votre DAVA si besoin de compléments d'informations pour comprendre ce qui a manqué dans votre écrit. Et ensuite, obtenir les informations pour tenter de valider les décès manquants.
et un refus de validation. Là, vous n'avez clairement pas montré les compétences attendues au regard du diplôme visé et le jury a considéré que vous n'étiez pas apte à obtenir ce diplôme. Évidemment, on vise la validation totale. Maintenant que je vous ai présenté les étapes, on va vraiment passer dans le livret 2 et on va essayer de comprendre ce livret 2. Sur la première partie, donc votre cadre d'intervention, je ne vais pas le représenter ici parce qu'il y a une vidéo déjà sur ce sujet, plus un guide complet que je vous mettrai, je vous l'ai dit en début de vidéo, à disposition pour vraiment vous montrer ce qu'on attend de vous dans les rubriques. Donc l'idée, c'est pas d'alourdir cette vidéo. Vous avez les éléments, je vous mettrai les liens pour les rechercher. Vous voyez ensuite qu'on vous propose de présenter de 1 à 3 situations. Donc là encore, ça sera à vous de voir ce que vous souhaitez présenter dans ces situations pour coller à ce diplôme et puis évidemment convaincre le jury. Et c'est ce qu'on va voir justement maintenant. Dans les expériences qui sont à développer, je le disais tout à l'heure, vous avez 4 domaines de compétences qui sont aujourd'hui séquencés en 8 blocs de compétences. Le premier domaine de compétences qu'on va vous demander de développer, c'est l'accompagnement social et éducatif. Et ce domaine de compétences, il va se diviser entre 2 blocs. D'une part, la construction de la relation éducative et d'autre part, l'analyse de la construction d'un projet éducatif professionnel. Grosso modo, ce qu'on vous demande ici, c'est de développer différents thèmes, différentes compétences que vous avez réalisées, que vous avez développées, d'aborder tout d'abord la relation éducative en incluant les techniques de médiation. Ce terme-là, cette notion-là, il faudra inévitablement la définir, forcément, et puis l'illustrer par votre action au quotidien. Comment vous gérez un groupe, comment vous animez un groupe et comment vous intégrez une personne et vous l'évaluez au sein de ce groupe, comment vous l'amenez et comment vous l'aidez à se développer au sein de ce groupe. Comment vous gérez la personne accompagnée, son développement, son autonomie, le fait de respecter et de l'aider à développer son identité sociale, ses compétences professionnelles et puis respecter également l'accès à ses droits. Quelles sont les conditions d'accueil pour les personnes que vous accompagnez? Comment vous les analysez également? Comment vous les évaluez? Comment vous mobilisez les bonnes ressources et forcément adaptées aux besoins et aux capacités de la personne? L'idée, c'est qu'elle soit la mettre aussi en réussite et de l'aider à se développer et à progresser. Comment vous mettez en œuvre un projet personnalisé pour cette personne et comment vous le suivez et vous l'évaluez, forcément, en incluant différents partenaires, que la personne accompagnée, elle doit évidemment être intégrée et toujours mobilisée sur son projet d'accompagnement personnalisé, mais vous pouvez également vous communiquer en tout cas avec ses représentants ou l'équipe pluridisciplinaire qui va avoir un regard sur ce projet et vous apporter également un éclairage et leurs compétences personnelles évidemment. Et puis intégrer également la dimension éthique, comment vous qualifiez, comment vous expliquez cette notion et surtout comment vous l'incarnez au quotidien. Donc ça, c'est pour le DC1. Le DC2, on va vraiment être sur la conception et la conduite d'un projet éducatif et technique spécialisé, où là encore, on a 2 volets, la conception, d'une part, et la conduite de la mise en situation professionnelle et l'organisation du travail, d'autre part. 3 volets dans ce DC, qui seront à aborder au travers d'une situation, pourquoi pas. Après, à vous de synthétiser et de faire le lien entre tous ces DC pour vraiment présenter une situation qui va balayer, qui va cocher plusieurs cases. Dans ce DC2, on est sur l'organisation et l'animation d'un environnement de travail et d'activité en équipe. Donc, comment vous organisez, pour exemple, les postes de travail, quels outils vous utilisez, comment vous les suivez, quelle continuité vous donnez aussi à l'aspect activité et résultat, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont aujourd'hui assurer une activité que vous allez accompagner, mais il y a également l'activité et la production à respecter. Donc, comment vous jonglez entre ces deux données? L'apprentissage et son adaptation aux besoins et potentialités des personnes. Là, vous pouvez tout à fait présenter un projet de formation et puis le joindre en annexe pour illustrer ce projet. Vous développerez forcément inévitablement ici votre pédagogie, la méthodologie employée, le fait de transmettre votre savoir, donc les connaissances, votre savoir-faire technique, les compétences et le savoir-être qui sont les qualités humaines attendues. Présentez également, si vous le souhaitez, les outils que vous utilisez. Et puis le troisième volet, ça sera l'identification et l'évaluation des risques ou atteintes à la santé des situations de travail. Là, on est vraiment sur un volet prévention et ce volet-là, il sera forcément intéressant de le développer au travers de vos situations.
Ensuite, on en arrive aux 2 décès qui sont le socle commun aujourd'hui des 5 diplômes du domaine social, la communication professionnelle, et on le verra après, les dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux. Là, tout simplement, dans ce volet-là, c'est ce qu'on pourrait considérer comme des compétences transverses, c'est-à-dire que développer le DC3 dans une situation, ça n'a pas réellement de sens. Par contre, vous allez pouvoir l'utiliser et le développer au travers des autres DC en abordant justement ce thème de la communication professionnelle, qui va prendre de forme une communication écrite avec le fait de gérer, de rédiger, de transmettre de l'information en l'adaptant aux différents destinataires et en respectant une certaine confidentialité aussi selon les destinataires. Comment vous intégrez l'environnement numérique et son évolution pour aussi faire évoluer vos communications. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes outils qu'il y a 20 ans, donc comment vous restez, je dirais, connecté quelque part, entre guillemets, à cette évolution, comment vous vous formez pour les utiliser et puis améliorer votre communication. La rendre plus moderne aussi, pourquoi pas. L'adoption d'une démarche réflexive et puis le travail en équipe où là, clairement, vous allez en parler, pourquoi pas au travers d'ailleurs du projet éducatif qui est mené et de l'accompagnement qui est mené aussi avec un travail qui peut se faire avec l'équipe pluridisciplinaire. Et le DC4, pour clôturer, on est sur les dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux. Bon, là, clairement, il y a 2 volets également, le fait de mettre en avant votre connaissance et votre analyse des contextes institutionnels, la mobilisation des acteurs et des partenaires. Hein. Et puis, grosso modo, 3 volets dans ces 2 DC, dans ces 2 blocs de compétences, dans ce DC. Donc, vos connaissances sur le domaine institutionnel, mais en fait, c'est plutôt d'intégrer votre action dans une dynamique partenariale, territoriale et institutionnelle. Comment restez-vous en mode apprentissage continu? Comment intégrez-vous de nouvelles choses? C'est ce qu'on appelle la veille professionnelle. Ça, c'est un sujet qui est très intéressant à développer. Votre culture, votre appétence sur votre métier pour apprendre et puis travailler différemment, apprendre de nouvelles choses, faire évoluer tout simplement vos pratiques. Et vous pourrez mettre également votre rôle de représentation. Si parfois, au travers de réunions, vous représentez votre service, votre structure ou votre établissement, ça c'est intéressant de montrer que d'une part, vous êtes dans ce rôle de représentation et vous savez vous faire porte-parole de votre établissement pour intégrer votre action, proposer aussi des choses qui viennent du terrain, puisque vous êtes avant tout expert du terrain. Donc vous pouvez faire évoluer des choses, faire remonter des choses pour que tout soit mobilisé pour améliorer. On est toujours dans un contexte d'amélioration continue par rapport à votre métier et on essaye d'améliorer les choses ou en tout cas de corriger ce qui peut l'être avec les moyens disponibles. L'idée c'est aussi d'avoir ce rôle de proposition et d'être force de proposition. Évidemment, en complément de ces 4 DC et de ces 8 blocs de compétences, je vous le disais, il faut lire, il faut référencer votre écrit, il faut ajouter évidemment des éléments de preuve en annexe, ça peut être des projets de formation, des conventions de partenariat, si vous les avez menés, il faut vraiment prendre de la hauteur et rendre riche votre écrit. Je rappelle qu'on est sur un bac+3, donc il y a un attendu qui est fort là-dessus. Il faut vraiment prendre du temps à écrire, à rédiger et à référencer vos écrits. J'en arrive donc à la fin de cette vidéo. J'ai tenu un petit peu moins de 20 minutes, mais c'était l'idée de vous faire un premier bilan. Je vous propose maintenant plusieurs choses. D'une part, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle un e-book offert de plus de 100 pages où vous avez ici 101 idées, 101 compétences résumées à développer avec des ressources complémentaires et des liens vers des guides, vers des choses que j'ai réalisées pour vous aider. L'idée, c'est que quand vous allez consulter les compétences qui vont vous intéresser, à chaque fois, vous ayez ou la méthodologie pour les développer. Par exemple, on démarre sur la rédaction des motivations. Je vous mets un outil avec une trame pour rédiger vos motivations. Tout ça est offert, ça vient en complément des vidéos qui sont faites sur YouTube. L'idée, c'est de donner à chacun, même les personnes qui ne sont pas accompagnées, des petites ressources pour essayer d'avancer et de réussir dans cette belle démarche qui est la VAE. Et puis vous aurez 2 guides également en lien à consulter. Le premier sur votre métier, sur votre diplôme, qui va résumer ce qu'on s'est dit, mais en étant un peu plus développé, surtout sur certains aspects. Et puis je vous mettrai un deuxième guide qui là va vous aider sur le livret 2, sur les différentes rubriques à compléter, notamment pour la présentation de votre environnement professionnel. Tout ça est dans le menu déroulant de la vidéo, donc vous cliquez juste en dessous de la vidéo, vous verrez, vous aurez tous les liens et vous pouvez télécharger le livre
et le support, et puis consulter ensuite les deux guides. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé évidemment. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en commentaire de cette vidéo. J'essaye de les consulter pour vous répondre et puis vous aiguiller au maximum. Je vous souhaite en tout cas une très belle réussite dans votre démarche et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.